Dans cette discussion entre Bernard de Montréal, Boulevard M, et Daniel Ménard, DM, ils évoquent la possibilité d'une situation de haute tension ou de guerre internationale. Ils se demandent si cela est géré par des forces occultes ou par des individus fanatiques ou politiques. BDM explique que la vie de l'homme, tant au niveau individuel que collectif, est influencée par des forces qui agissent à travers sa psyché. Il cite l'exemple de Nostradamus et de ses prédictions réalisées depuis des siècles. Pour montrer que la vie se joue à plusieurs niveaux, mais toujours en fonction de la conscience de l'homme. DM demande si les prédictions de Nostradamus peuvent être évitées grâce à la conscience. BDM explique que le degré de réalisation des prédictions dépend de Nostradamus lui-même et de la volonté des plans. Il évoque également l'interface entre le plan matériel et les plans occultes. DM se demande si la conscience d'un individu est déterminée à l'avance ou si elle peut influencer les événements apocalyptiques. BDM explique que la transformation est déjà programmée, mais que les individus peuvent néanmoins jouer un rôle dans cette transformation. Il explique également que la pensée humaine est le résultat d'un rayonnement et que l'homme en est le récipiendaire, mais il n'est pas conscient du faisceau qui la soutient. Selon Bernard de Montréal, il existe un faisceau d'énergie provenant de plans mentaux supérieurs qui entre dans la psyché humaine et devient actif. L'homme réagit à cette énergie en fonction de son état psychique, émotionnel et mental, ainsi que de son évolution d'âme. Les êtres qui travaillent avec cette énergie la manipulent et la réorganisent, mais leur nature et leur travail ne sont pas connus par l'homme ordinaire. Malheureusement, la pensée humaine n'est pas suffisamment élevée en vibration pour être libérée des conceptions astrales de l'ego. Cela entraîne des pensées étranges et des erreurs dans la compréhension de cette énergie. L'homme doit être testé dans l'émotivité de son mental et dans la subjectivité de sa conscience avant de pouvoir travailler avec ses forces de manière intégrale. S'il n'a pas dépassé sa conscience subjective, il risquerait de reproduire les erreurs des anciennes civilisations qui ont sombré dans la magie noire. Pour évoluer, l'homme doit sortir de son corps, soit par des rêves, soit par des expériences en éthérique, pour visiter le cosmos, rencontrer les gardiens du seuil et entrer dans les cités libres, qui sont des structures universelles où se joue le phénomène cosmique de l'énergie. Cependant, cela ne peut être le résultat d'un don spirituel, mais plutôt le fruit d'une évolution et d'une déastralisation de la conscience. L'homme qui a accès à ces expériences ne peut plus vivre sa vie sur Terre de la même manière, car il ne peut plus se satisfaire des plaisirs de l'âme tels que la nourriture, le sexe et le pouvoir de l'argent. Si l'homme ne peut pas compenser ses plaisirs par une proximité avec la puissance de l'esprit, sa vie pourrait devenir déprimante. Dans cet extrait, l'auteur explique que l'âme humaine est attirée par la matière sensorielle et le plaisir, tandis que l'esprit est détaché de cela. Il affirme que si l'homme pouvait accéder à son corps éthérique, il ne pourrait plus retrouver la joie de vivre dans le plan matériel comme avant. Pour avoir accès à cela, l'auteur soutient que l'initiation solaire et la purification de la conscience astrale sont nécessaires. L'homme doit atteindre la cité libre et avoir une conscience intégrale de lui-même pour connaître son poste hiérarchique dans l'univers. Sans cela, l'homme n'a qu'une conscience astrale qui est composée de l'énergie mémorielle de l'âme, mais pas d'identité. L'âme protège l'homme de son ignorance, sinon il deviendrait fou et ne pourrait pas vivre sur des planètes moins limitées en conscience. L'homme est déjà victime du péché originel, c'est-à-dire de la coupure entre lui-même et le plan mental, lorsqu'il naît sur la Terre. L'objectif fondamental de venir au monde est de vivre une expérience d'âme qui permet à la source de se construire des corps subtils plus avancés pour évoluer et se connecter au circuit universel par télépathie. L'homme pourra ainsi être libéré du processus réincarnationnel et entrer dans la conscience éthérique. Dans cette discussion, l'auteur soutient que selon les occultistes et les adeptes des sciences hermétiques, l'expérience de l'âme sur Terre vise à évoluer. Cependant, cela est vrai uniquement sur le plan de la mémoire et non sur le plan organisationnel du mental. Les âmes viennent sur Terre pour acquérir de l'expérience, qui sera utilisée par les doubles pour construire des corps subtils. Actuellement, nous entrons dans une période difficile mais nécessaire, car plus l'expérience de l'âme est difficile, plus les êtres de lumière seront capables de construire des corps subtils du mental, aptes à soutenir la télépathie universelle. L'auteur explique que l'homme ne peut pas chercher à communiquer avec ses doubles, mais peut rechercher une communication avec le plan astral. Cependant, cela n'implique aucune habileté particulière, car le contact avec l'astral permet simplement de comprendre la dynamique mentale entre le je et le tu. Par contre, le contact avec le plan mental ne peut se faire que d'en haut, et non d'en bas. L'ego ne peut pas décider de communiquer avec son double, mais peut chercher à
communiquer avec le plan astral et recevoir une réponse. L'auteur souligne que lorsque l'homme entre en communication avec son double hiérarchique, cela a des conséquences dans sa vie. Il ne peut plus penser ce qu'il veut, mais seulement ce qu'il doit penser. Cela crée des restrictions importantes dans sa vie, ce qui peut être difficile à concevoir et perçu comme une ingérence dans son libre arbitre. Toutefois, cela peut devenir un atout de sécurité important à long terme. L'initiation solaire est décrite comme le moment où l'ego commence à percevoir une pensée qui n'est plus la sienne. Cela crée un choc et marque le début de la transmutation du corps mental. Avec le temps, les circuits universels s'ouvrent, la télépathie s'installe et l'homme développe une conscience mentale différente, se préparant éventuellement à la sortie en éthérique de son corps plutôt qu'en astral. Cependant, pour pouvoir sortir en éthérique, l'homme doit savoir où il va et être en connexion étroite avec la source. Cela nécessite de rencontrer les gardiens du seuil et de les dépasser, ainsi que de se positionner hiérarchiquement selon son énergie propre. Cela conduit à une fusion avec la source, où la source devient soi-même. Dans cette discussion entre deux personnes, ils abordent le concept d'apocalypse et d'initiation solaire. L'initiation solaire est considérée comme une apocalypse personnelle, caractérisée par l'effondrement du moi psychologique et le retour à une source intérieure. Il se demande ensuite si l'apocalypse prédite par les prophètes pourrait être la sommation de toutes les apocalypses personnelles des individus en voie d'intégration dans la fin d'un cycle. Ils avancent l'idée que l'apocalypse est la réintégration et l'explosion des forces du mal et du bien, permettant aux âmes de se restructurer dans le monde de la mort. L'apocalypse serait la résurrection des fantômes de la vie matérielle dans le monde astral, afin que les âmes s'habituent à la mort et se détachent de l'attachement à la vie. Les âmes doivent cesser de causer la souffrance des hommes pour dominer le monde de la mort et doivent se libérer des forces lucifériennes. Il est mentionné que les âmes commencent à prendre conscience et à se révolter dans le monde astral, et que cela dépend de l'intelligence et de la lumière sur Terre. Finalement, il conclut que dans environ 2500 ans, les forces lucifériennes perdront leur pouvoir sur le plan astral, permettant à l'humanité de poursuivre son évolution vers une existence éthérique. Dans cette conversation, Bose de Macabra explique que pour être dans sa propre conscience, il faut pouvoir supporter ce que l'on sait. Pour cela, il faut avoir une force intérieure libre de tout doute personnel et de besoin de croire. Le jour où l'homme n'aura plus besoin de croire, il sera dans son savoir. Il souligne que c'est cette connaissance qui libérera le monde astral. Il ajoute que les transformations actuelles dans le monde, comme les mouvements en Allemagne et en Russie, ont une influence sur le monde des morts, car elles vont à l'encontre des structures de pouvoir en place. Tout ce qui rapproche l'homme de lui-même, tout ce qui est empreint de liberté, agit dans le monde astral. En réponse à une question sur l'Apocalypse, Bose de Macabra affirme qu'un individu conscient ne doit se préoccuper que de sa propre apocalypse. S'il se préoccupe de l'apocalypse collective, il perdrait le contact avec sa propre initiation et sa propre transformation. Il souligne que l'homme doit être protégé par sa propre lumière, et que se préoccuper de l'apocalypse collective pourrait lui causer plus de dommages que de bien. Il explique également que dans une initiation, un individu doit passer par le mal ou l'ignorance pour pouvoir exploser dans la direction opposée du bien ou de la connaissance. De même, une civilisation doit vivre le mal pour prendre conscience de ses erreurs et arrêter ses comportements destructeurs. En fin de compte, Bose de Macabra précise qu'il utilise le terme mal pour ce qui n'est pas intelligent, et non dans un sens moral. Il souligne que l'ignorance a des conséquences et que le bien peut être opposé au mal, mais le bien n'est pas nécessairement équivalent à la lumière. Dans cette conversation, il est mentionné que le bien et le mal sont des formes d'ignorance et que l'ignorance existe à la fois dans le bien et dans le mal vécu sur Terre. Lors d'une initiation solaire, l'individu est amené à transmuter certains aspects de son ignorance, mais il est impossible pour tous les individus de transcender complètement leur ignorance en une seule vie. Certains êtres marqués comme des initiés doivent brûler cette ignorance en un certain nombre d'années, mais ils sont en contact avec l'humanité pour aider les individus à évoluer vers une conscience éthérique. Il est souligné que tous les individus qui atteindront cette conscience doivent passer par des tests pour transcender leur ignorance. Il est expliqué que même en ayant une conscience éthérique, il est encore possible de vivre une certaine forme d'ignorance. Le passage vers la conscience éthérique se fait grâce à la communication télépathique avec les initiés qui ont déjà accès à cette conscience. Les hommes initiés dont il est question sont ceux qui ont pris conscience de leur être intérieur et ont vécu une transformation de leur corps subtil grâce à l'initiation solaire. Ils ne peuvent pas être reconnus de manière évidente,
car c'est à eux de choisir de se révéler. Les initiés se manifestent aux hommes lorsque ceux-ci sont prêts et ouverts à recevoir leur enseignement. Cependant, les individus qui prétendent être des initiés ou des maîtres peuvent être trompeurs et ne pas représenter la véritable essence de l'initié. Un homme conscient, ayant vécu une initiation solaire, est capable de discerner les illusions de ses prétendus initiés. Être en contact avec un initié entraîne une transmutation de la conscience et une ouverture psychique, préparant ainsi l'homme à évoluer dans d'autres temps, conditions et pour d'autres raisons d'évolution. Le but ultime de l'initiation solaire est de récupérer certains individus sur Terre, non pas par des moyens cosmiques ou des vaisseaux spatiaux, mais par des vaisseaux séraphiques qui viendront sur Terre dans un futur déterminé. Dans cette discussion, il est souligné l'importance pour l'être humain d'être conscient de sa propre identité et de sa connexion avec sa source divine. Cela est particulièrement crucial lorsque des transports venant d'autres temps ou de l'espace apparaissent, car ils peuvent représenter des expériences potentiellement dangereuses pour les individus qui ne sont pas conscients de leur appartenance à leur propre temps et de leur identité spirituelle. Il est mentionné que les extraterrestres qui viennent sur Terre peuvent perturber la vie des individus en les séduisant, en les enlevant ou en agissant sur leur corps astral, ce qui peut entraîner des changements importants dans leur vie et leur expérience. Cependant, il est souligné que ces entités peuvent venir d'un temps différent de celui qui prévaudra à l'avenir et qu'il est donc essentiel pour les individus de reconnaître la nature des transports dans lesquels ils sont impliqués. Il est averti que si un individu n'est pas conscient de sa propre identité et de sa connexion avec sa source, il peut se retrouver en situation de danger, tant sur le plan personnel que sur le plan de son âme et de ses cellules génétiques. Par conséquent, il est essentiel que l'homme se protège contre les visiteurs de l'espace en étant conscient et en ayant suffisamment de conscience et d'intelligence pour être en contact avec sa source divine. Il est souligné que croire ou ne pas croire est un réflexe psychologique de l'ego et que pour être protégé contre les croyances négatives, il faut aller au-delà de la polarité de ce mécanisme et ne pas être capable de croire. Cela implique de développer sa conscience mentale et son contact avec sa source divine, afin de devenir neutre dans sa position et de ne pas être influencé par les différentes formes de croyances. En conclusion, il est conseillé à l'homme d'être conscient de son identité et de sa connexion avec sa source, afin de se protéger contre les expériences négatives liées à des races extraterrestres moins développées sur le plan de la conscience. Cela nécessite d'aller au-delà de la croyance et de développer une conscience mentale suffisamment élevée pour être en contact avec sa source divine. Dans cet extrait, le conférencier BDM parle de l'initiation spirituelle et de ses effets sur l'individu. Il explique que l'initiation ne rend pas nécessairement l'individu habile dans la gestion de sa vie matérielle, mais elle le rend smart, intelligent et créativement intelligent. L'initiation permet de débloquer une énergie qui permet à l'individu de devenir conscient, créatif et habile. Elle élimine les mécanismes subjectifs de l'ego qui limitaient la conscience de l'individu. Il compare cela au déblocage d'une toilette, où la toilette devient habile une fois débloquée. L'individu devient ainsi habile dans la vie en utilisant sa conscience et son énergie de manière créative. Il souligne également que plus on devient lucide, moins on reste dans des situations de souffrance, ce qui renforce l'intelligence. Concernant les problèmes, il explique que ceux-ci sont liés à l'impuissance plutôt qu'à la lucidité, et que le temps est fatigant en fonction de cette impuissance. Dans cette conversation, Bernard de Montréal, Boulevard M, affirme que les problèmes ne sont qu'une illusion et qu'ils résultent de notre impuissance. Selon lui, si nous étions lucides, nous ne rencontrerions pas ces problèmes. Il précise que peu importe la gravité du problème, il est similaire sur tous les plans. BDM donne l'exemple des voitures, où une personne conduisant une Volkswagen économise en essence par rapport à quelqu'un conduisant une Mercedes, mais elle devra travailler davantage pour cette dernière. Il souligne que la vie est une question de puissance et de capacité à aller chercher ce que l'on souhaite sans peur. Enfin, dans la dernière partie de la conversation, les intervenants discutent du besoin des gens riches d'être liés au petit monde pour maintenir leur statut. BDM explique que cela est dû à la condition sociale actuelle, mais que si la société changeait, d'autres individus plus lucides pourraient développer un nouveau mode de vie. Il conclut en soulignant que l'idée communiste d'une société où tout le monde possède les mêmes choses est une illusion, et que certains individus sont destinés à dominer et à individualiser leur réussite sociale. Dans cette intervention, Bernard de Montréal explique qu'il existe une hiérarchie sociale basée sur la puissance créatrice des individus. Si tout le monde avait la même puissance créatrice, alors la civilisation atteindrait un niveau tel que tout le monde aurait accès à des véhicules plus avancés,
voire des soucoupes volantes, et une société communiste pourrait émerger. Cependant, il souligne que cette question est essentiellement politique et psychologique, et que certaines âmes ont une évolution plus avancée que d'autres, ce qui explique les différences de pouvoir et la nécessité de certains individus d'avoir des véhicules plus luxueux que d'autres. Il insiste sur le fait que cela relève de l'évolution de l'âme, et non de l'économie.